Alors, l'audience est ouverte, vous pouvez vous asseoir. Bien, messieurs, dames, bonjour. C'est une audience publique, donc tout le monde a le droit d'entendre, de voir ce qui s'y passe. Par respect pour vos voisins et par respect pour les magistrats, je demanderai aux personnes qui détiendraient un téléphone portable de bien vouloir l'éteindre. Dossier numéro 1. Bonjour, monsieur. Alors, expliquez-moi un peu, monsieur, comment on peut rouler à 194 km/h avec un taux d'alcool de 0,53 ? J'étais inconscient, mais... Je crois qu'il n'y a pas d'autre mot, là. Vraiment, il n'y a pas d'autre mot. J'assumerai pleinement les conséquences et je deviendrai un conducteur modèle. Bon. Pouvez vous asseoir, monsieur le procureur. Je serai un conducteur modèle. C'est vrai qu'on n'est pas à la veille du jour où ça arrivera. Je vais vous demander une peine de 3 mois d'emprisonnement ferme, ainsi que 400 € d'amende. À Saint-Malo, c'est une institution. On l'appelle l'audience Muscadet. Tous les mardis après-midi, les conducteurs arrêtés en état alcoolique passent devant Madame le juge. L'audience ne désemplit pas. Chaque semaine, pas moins de 30 automobilistes se succèdent à la barre. Et les débats sont souvent animés. Effectivement, il a bu. Il a dit « j'ai bu 2 verres de blanc ». Il sent l'alcool. Et effectivement, il peut tituber parce qu'il est fatigué. Il y a les habitués du lieu qui retrouveraient le chemin des tribunaux les yeux fermés. C'est quand même la 15e fois qu'il revient. On peut parler de clients fidèles. Mais aussi des conducteurs qui, sous l'effet de l'alcool, redessinent l'aménagement urbain. Sur votre passage, vous heurtez un compteur EDF, vous heurtez un lampadaire. L'éthylomètre montre un taux de 1,57 mg. Ces automobilistes ont un fervent adversaire dans la salle, Alexis Bourrose. Il est procureur de la République et propose des sanctions parfois très lourdes. Nous avons voulu savoir quel était le quotidien de ce tribunal, qui, face à l'afflux des conducteurs alcoolisés, a créé une audience rien que pour eux. Il y a 2 ans, le procureur Bourrose est muté à Saint-Malo, en Ille-et-Vilaine. Il y découvre une spécialité locale. L'alcool dans la région, c'est pas un problème, c'est un fléau. Vous avez dans ces 2 armoires tous les jugements qui ont été rendus par le tribunal correctionnel depuis le début de l'année 2009. La moitié d'entre eux concernent des conduites en état alcoolique. Les conducteurs alcoolisés risquent bien souvent de la prison ferme. Pourtant, les mentalités ont du mal à changer. Il faut trouver de l'alcool au volant la nuit, la journée, le matin, à n'importe quelle heure de jour ou de la nuit, et ça concerne absolument toutes les couches de la population. Vous les prenez individuellement, ils ont tous la conviction qu'ils ne sont pas dangereux. D'abord parce qu'ils ont un motif légitime, selon eux, pour boire, et parce qu'ils n'ont pas créé d'accident, donc ils ne comprennent pas les raisons de la poursuite devant ce tribunal. En Ille-et-Vilaine, 40% des accidents mortels sont liés à l'alcoolisation du conducteur. En 2008, les automobilistes qui n'ont pas su choisir entre boire et conduire ont tué 70 personnes et en ont blessé gravement 427 dans tout le département. Les conséquences de l'alcool au volant, cette famille de Saint-Pierre-en-Pléguin près de Saint-Malo les connaît. Il y a 6 mois encore, Nicolas était chauffeur routier. Il faisait 15 000 km par an. Ce jeune homme athlétique de 29 ans était un habitué des longues heures de route. Le 2 mai 2009, Nicolas se rend à un barbecue avec des amis. Il prend place à côté du conducteur pour un trajet de quelques kilomètres. On devait donc partir en soirée avec rejoindre des amis. On n'est jamais arrivé là-bas. On a eu accident entre-temps, quoi. Le chauffeur du véhicule a perdu le contrôle de son véhicule. Il a mordu la rambarde de sécurité et puis on a fait environ 80 mètres de tonneau. Voilà. C'est quoi les causes de l'accident? Il avait de l'alcool aussi dans le sang, quoi. Vitesse? Ouais, il y avait de la vitesse, enfin voilà, quoi. Vous vous souvenez du taux qui a été relevé? 1,03 g. Le conducteur n'avait bu que quelques verres, suffisamment pour se sentir en confiance et tenter un dépassement dangereux. Nicolas est éjecté du véhicule. Son frère cadet Jérôme est témoin de la scène. J'étais au téléphone en fait avec mon frère et donc il m'appelait justement pour avoir les résultats de foot. Et puis d'un seul coup, je pensais que c'était le réseau qui déconnait et puis non, c'était l'accident. Ses parents arrivent sur les lieux en même temps que les secours.
Après une première opération à l'hôpital, le pronostic tombe. Peu de temps après, ils nous l'ont ramené, c'est lui qui est arrivé sur un lit. Et ils nous ont dit, si vous voulez lui faire un petit bisou, c'est maintenant tout de suite, parce qu'il faut qu'on aille au bloc opératoire, il y a 2 opérations à voir. Et puis là, il nous a expliqué que ses jambes, la moelle épinière était touchée et qu'il risquait de rester paraplégique. Depuis l'accident, la famille de Nicolas vit dans l'attente du procès. Elle pourra enfin demander des comptes au conducteur du véhicule. Moi, j'attends qu'il soit puni et puis que ça aille en conséquence, lui faire comprendre que l'alcool au volant, si c'est pour mettre une personne dans un fauteuil roulant, c'est pas la peine, ça sert à rien du tout. En plus, perdre ses jambes, se retrouver comme ça à vie, et puis perdre son emploi, lui briser sa jeunesse, non, c'est pas la peine. Et encore, on a de la chance de l'avoir récupéré parce qu'on aurait très bien pu l'avoir dans un cercueil. Après-demain, Nicolas se rendra à l'audience dont dépend son avenir. C'est avec son avocat et entouré de toute sa famille qu'il se prépare. Bonjour Nicolas, comment allez-vous? Enchanté. Bien. Bonjour. Bien. Le moral aussi? Il est où Mathieu? Ouais, enfin, il y a des hauts, il y a des bas. Hein. Oui, toujours. Moi, en vous représentant, ma défense va être axée sur l'explication de ce que vous vivez depuis l'accident. Afin d'organiser sa plaidoirie, Maître Lebonnois a besoin de renseignements sur le conducteur. Est-ce que vous avez eu un contact avec lui? Vous avez pu échanger quelques mots? Est-ce qu'il est venu vous faire part d'excuses? Non, du tout, non, depuis, ça fait donc plus de 6 mois. Et donc depuis 6 mois, il ne s'est pas excusé. Enfin, il n'a pas eu de... Rien du tout, aucun regret? Il n'a pas eu de regret. Enfin, il n'a pas cherché à nouer un dialogue avec vous? Non. De toute façon, on se verra une demi-heure, 3/4 d'heure avant l'audience. Oui. Je vous accompagnerai. Il ne faudra pas vous angoisser. Ouais. Puis on pourra échanger quelques mots, hein, vous inquiétez pas. Pour Nicolas, le silence du conducteur depuis l'accident est insupportable. Il attend le rendez-vous à l'audience correctionnelle de Saint-Malo, où il pourra enfin l'affronter. Pas besoin de causer un drame de la route pour être convoqué au tribunal. L'aventure judiciaire des conducteurs en état d'ivresse commence le plus souvent par un simple contrôle de gendarmerie. Monsieur, dame, bonjour. C'est un contrôle alcoolémie. Est-ce que vous avez consommé des boissons alcoolisées, monsieur? Rien vu du tout? Je vais souffler dans l'appareil pendant 8 secondes sans vous arrêter. Allez-y. Continuez. Soufflez encore. Ok. Allez-y, au revoir. L'escadron départemental d'Ille-et-Vilaine détient un triste record. Sur l'ensemble du territoire national, c'est ici que l'on contrôle le plus grand nombre de conducteurs en état alcoolique. 0,56 mg, monsieur. Donc là, pour avoir votre taux dans le sang, il faut multiplier par 2. Ça vous fait 1,12 g. Vous êtes en délit et là, vous allez avoir des poursuites par le procureur de la République. Le taux à ne pas dépasser, c'est 0,5 g d'alcool dans le sang, soit 0,25 mg d'alcool dans l'air expiré. Au-delà, c'est l'infraction. Putain, l'enculé. 2 verres de Côte-du-Rhône, ça fait 0,28 apparemment. Enfin, c'est pas des verres de restaurant non plus comme ça, quoi. C'est des verres à la maison, quoi. Donc, c'est des verres qui sont peut-être un peu plus grands que les verres de restaurant. Donc, apparemment, là, je suis à 0,28, donc fallait pas boire du Côte-du-Rhône ce midi. Et puis, c'est tout. Cet homme le prend avec le sourire, mais il écope d'une amende de 130 € et perd 6 points sur son permis. Les gens ils pensent que c'est toujours l'autre qui est dangereux ou qui n'a pas bu, et puis finalement, j'ai pas bu. Ah bah si, finalement j'ai bu un coup de rosé, 2 coups de vin blanc, une bière, et puis au final, voilà, ils ont quand même bu. Donc, voilà, mais bon, c'est à nous, on défend, on leur ouvre les yeux. Lorsque le taux atteint 0,40 mg d'alcool dans l'air expiré, c'est un délit. L'automobiliste risque alors d'être convoqué à l'audience correctionnelle. Vous êtes à 0,40 mg. C'est que là, vous êtes juste vous êtes en délit, mais à la limite du délit. Je pense que votre apéritif devait être déjà bien dosé. Non, parce que l'anis, je le prends par dégustation, mais sans plus. Vous n'avez pas consommé d'alcool? Ah non, je ne bois pas parce que je suis responsable de chantier, déjà d'une part. Je suis pas sous, je suis pas bourré, je peux tenir sur une jambe. Alors effectivement, monsieur, on parle très bien, on se comprend très bien, il n'y a pas de souci. Mais il est quand même
sous l'emprise de l'alcool. C'est pas vraiment une emprise de l'alcool. Un verre de vin à dose modérée, suivant la norme, et c'est pas une emprise d'alcool. Et vous avez une atteinte de votre perception, déjà au départ. Même si vous ne la sentez pas, si vous pensez, vous voyez, vous nous dites que vous pensiez pouvoir prendre le volant sans aucun souci. Ah oui, bah, écoutez, non, En situation d'urgence, on ne sait pas ce qui peut se passer. Le capitaine Albanès dirige les opérations. 12 conducteurs en état d'ivresse en moins de 2 heures et en plein milieu d'après-midi, pour lui, cela n'a rien d'exceptionnel. Vous laissez imaginer ce que ça peut représenter sur des moments un peu plus, on va dire, propices à ce genre de conduite, quoi. Par exemple le week-end, en fin de soirée, ou alors dans la nuit pour les sorties de discothèques ou de restaurants, où on a des taux qui sont relativement importants. Samedi soir, au milieu de la nuit, la fête bat son plein dans cette discothèque près de Saint-Malo. Ces jeunes ont entre 18 et 25 ans. C'est eux que l'on retrouve le plus souvent dans les accidents de la route liés à l'alcool. Qu'est-ce que vous avez bu ce soir? Rhum orange et vodka caramel. Vodka Red Bull, shooter de vodka fraise citron. Oui, et shooter vodka caramel. Et à la maison, j'ai bu vodka pomme aussi. Vodka pomme. Marine et ses amis ont tous le permis de conduire. Mais ce soir, conscients de leurs excès, ils ne prennent pas le volant. Ils rentrent en navette. C'est super bien le système de navette parce qu'on peut sortir en boîte en tant que jeune sans avoir la responsabilité de conduire et tout ça. Et ça peut permettre à des millions de personnes de mourir. Enfin, ça peut permettre... On l'a refait. Ça permet aux jeunes de sortir, de s'éclater sans pour autant rester... sans pour autant rentrer et se dire on peut se faire contrôler par les flics, se dire on peut mourir. Celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Le bus, c'est pour Saint-Malo. Dans cette discothèque, on prend très au sérieux les dangers de la route et les chiffres alarmants de la région. En plus des navettes gratuites pour tous les clients, des contrôles d'alcoolémie sont organisés à la sortie de la boîte de nuit. En cas de résultat positif, le conducteur doit prendre la navette. Tu dépasses. Tu sors pas, ma belle. Allez, gare-toi. Mais voilà, je suis au-dessus. Tant pis, je vais attendre. Je préfère ça que tuer des gens. Voilà. Cette jeune femme se soumet de bonne grâce au dispositif mis en place. Mais il suffit de s'éloigner de quelques mètres pour rencontrer des jeunes au discours irresponsable. Oui, c'est vrai, j'ai garé ma voiture à l'extérieur de la boîte de nuit pour pas me faire interpeller en fait, parce qu'il y a beaucoup de contrôle à la sortie, mais si on garde la voiture à l'extérieur, ça le fait nickel. Vous avez bu quoi ce soir? Petit whisky, vodka et rhum. Là, d'après vous, vous êtes en état de conduire? Moi? Non. Vous allez quand même conduire? Ouais, faut bien que je rentre, je vais pas laisser ma voiture garée ici. Ça c'est clair et net. C'est la campagne, il n'y a personne aux alentours. Je suis désolé, pour revenir en boîte, il faut faire 3 à 4 km en stop, ou en voiture ou en navette. Bon bah après, il faut pas s'étonner que les jeunes ils prennent leur véhicule malgré qu'ils soient bourrés. Cette attitude est malheureusement banale et ce jeune homme ne réalise pas qu'il met en danger la vie d'autrui. Face à un tel comportement, le capitaine Albanès prépare sa contre-offensive. Tiens, vous venez rapidement. Un petit brief rapide. Bon, ce soir, contrôle alco, zone de Pleurtuis, les discothèques. Fin de service théorique 6 heures. Au niveau de la prise en compte des refus d'obtempérer, pas de course-poursuite, pas de gendarme qui joue au toréador, personne sur un capot de voiture. C'est bon? Allez, on est parti. Le samedi soir, les effectifs de la brigade de Saint-Malo sont doublés. 14 gendarmes partent sur le terrain. Ils se déploient à 3 carrefours stratégiques, des passages obligés pour tous ceux qui sortent de boîtes de nuit. Continuez, encore, continuez, c'est bon. C'est quoi ça? 0,73. Ah, ça va, non? Milligrammes. Donc ça fait... Faut multiplier par 2. Ça fait combien? Ah, je suis dans la... Ah ouais, non, je suis Ça fait combien 0,73 multiplié par 2? Par 2, 73, c'est 7, 14... Oh, je sais pas, c'est bon, 3 fois 6... Non, je suis dans la merde. Ça fait 1,46 g. Hein. Tiphaine rentre d'un anniversaire bien arrosé. Comme tous les automobilistes contrôlés, elle a droit à un second souffle. C'est le taux le plus bas qui est retenu. Vous êtes à 0,67 mg. 1,34. 1,34, bah ouais, je suis dedans. Ah bah oui, vous êtes dedans carrément, comme vous dites. Hein. J'ai bu quoi? J'ai bu 2 Porto chez un pote, il avait ça. Après j'ai bu un Kir et après j'ai bu quoi? J'ai bu du rouge après.
Oui, j'ai pas bu beaucoup du verre de vin rouge. J'ai pas bu j'ai pas bu tant que ça. Vous comprenez bien ce qui se passe là? Bah oui, je sais bien, je suis pas bête, hein, je sais. Je vais avoir. C'est pas question d'être bête, c'est plus le fait que vous êtes un petit peu alcoolisé. Bah oui, mais non, mais je comprends. Je suis dans la merde, j'ai compris. Je suis pas bête. Tiphaine ne réalise pas la gravité des faits ni la sanction qui l'attend. C'est la première fois qu'elle est arrêtée pour avoir conduit sous l'emprise de l'alcool. Mais là, je peux pas conduire mardi pour aller au boulot. Je crois que vous avez pas tout compris là. Mais si, j'ai compris, donc je peux pas conduire quoi. Non, non. Avec 1,34 g d'alcool dans le sang, son permis lui est immédiatement retiré. Un choc pour la jeune femme. Moi, je vais comment pour aller au boulot maintenant? C'est ma faute? Bah non, c'est ta mienne. Bah voilà. Mais je sais, zéro. Moi, je suis obligée d'aller au taf, de toute façon. Bah vous allez y aller, vous allez d'une autre manière, vous allez pas prendre le volant. C'est que comme ça pour... Moi, je vais appeler un taxi tous les jours, attendez. Et vous allez être convoqué devant le procureur de la République. Tiphaine repart sans permis et sans voiture. Elle rentre donc chez elle à pied. La jeune femme a commis un délit. C'est Alexis Bourrose, le procureur, qui décidera de sa sanction. 15 jours plus tard, elle est convoquée dans son bureau. Donc vous étiez à 0,67 mg. Donc est-ce que vous teniez bien? Ouais, moi je trouvais que ça allait, mais... Pas terrible. Bon, compte tenu de l'absence de précédent et d'un taux qui est quand même important, mais c'est vrai que malheureusement on voit pire. Ce que je vous propose en fait, c'est un stage de sécurité routière. Si vous effectuez ce stage, le dossier est classé. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou est-ce que vous voulez réfléchir, voir un avocat? Vous êtes d'accord? Alors je vais vous demander une signature ici. Comme elle n'a jamais eu affaire à la justice, le procureur lui propose une sanction mesurée, une dernière chance. 6 points en moins et une suspension de 4 mois de son permis de conduire. Tiphaine devra également suivre un stage de sensibilisation au danger de l'alcool au volant. Écoutez, on espère qu'on ne vous revoit plus. Hein. Au revoir. Les matinées du procureur sont consacrées aux petits délinquants. L'après-midi, l'audience correctionnelle est réservée aux cas plus graves. 2,6 g, 2,35 g. Donc on a combien? 2 grammes déjà. Sur ces feuilles, toutes les personnes convoquées à l'audience du jour, avec leur fait d'armes. 11, 12. On a 12 à plus de 2 grammes. C'est une audience exceptionnelle ou pas? Non, pas du tout. C'est vraiment c'est du quasi quotidien. Pour ces conducteurs interpellés à des taux élevés, le procureur se montre beaucoup moins tolérant. Cet après-midi, on ne propose plus, on impose. L'audience est ouverte, vous pouvez vous asseoir. À l'audience du jour, toutes les couches de la population sont représentées. Des jeunes, des retraités, des femmes. Certains n'ont jamais mis les pieds dans un tribunal, alors le procureur les avertit. J'annonce la couleur. Il est inutile de venir demander un permis blanc. Le permis blanc n'existe plus. La suspension, elle est sèche ou l'annulation, elle est sèche. Dossier numéro 5, prévenu monsieur Josué. Bonjour monsieur, approchez. Alors voilà ce que l'on vous reproche monsieur aujourd'hui. D'avoir, le 18 septembre 2009, à 2 h du matin, à Saint-Jouan-des-Guérets, commis les infractions suivantes de conduite sous l'empire d'un état alcoolique et de refus d'obtempérer. Ce jeune homme de 27 ans a été arrêté un samedi soir par les gendarmes, alors qu'il sortait de boîte de nuit, avec plus d'1 gramme d'alcool dans le sang. Lorsque nous l'avions rencontré la veille de l'audience, il était presque confiant. J'apprends un petit peu, quoi. Mais la sentence. Mais non, bah, sinon ça va, quoi. J'ai tué personne après, donc ça va. Josué n'a peut-être pas eu d'accident, mais il a tenté de se soustraire au contrôle d'alcoolémie. Quand ils m'ont arrêté, j'étais pas dans la voiture, j'étais ressorti moi de la voiture. Pas pour prendre la fuite, c'était... Non, bah enfin... ouais. Enfin, si, enfin, j'étais un peu plein, quoi, je vais pas avoir d'histoire. Une partie de cache-cache avec les gendarmes qui n'amuse pas la juge Juliette Sauvez. Vous avez eu une attitude qui a nécessité pour eux de vous courir après, d'aller vous chercher dans les buissons, ce qui n'est pas une attitude de criminel, mais ce qui en tous les cas est un petit peu étonnant. Que j'avais pas envie de leur parler, quoi. Vous n'avez pas envie de leur parler? Non, bah, parce que je savais que si j'avais trop bu, quoi, en fait. Qu'est-ce que vous aviez bu ce soir-là, monsieur? Quelques bières, j'avais bu. Avec des camarades ou dans un cadre particulier? Non. Bah, ce que bah,
Ça venait de se finir avec ma copine, donc j'étais pas très bien. J'ai bu un peu. Bon. D'accord, donc c'était un contexte un petit peu de rupture sentimentale et voilà, et du coup une consommation excessive. Ouais. D'accord. Bon, alors à ce moment-là, je vous laisse vous asseoir, monsieur. Monsieur le procureur, je vous laisse la parole. Oui, le cas de monsieur est intéressant. Il est intéressant parce qu'il en est presque caricatural. Il nous dit, oui, rupture sentimentale. Voilà, c'est encore et toujours une bonne raison pour s'alcooliser. Il y a aussi le fait de se présenter comme n'ayant pas commis d'accident. Donc, j'ai pas commis d'accident, donc c'est pas grave. Moi, Madame la Présidente, je suis au regret de dire à monsieur qu'à l'heure actuelle, l'alcool sur les routes tue plus que l'ensemble des meurtres et assassinats commis sur le territoire national. Je vous propose une peine de 3 mois d'emprisonnement assortie d'un sursis mis à l'épreuve. Le procureur Bourrose tient le rôle de l'accusateur. Il suggère des peines à la juge, libre à elle de les prononcer. Dans l'affaire de Josué, le couperet tombe. Alors approchez, monsieur, s'il vous plaît. Monsieur, le tribunal vous déclare coupable des faits qui vous sont reprochés et vous condamne à une suspension de votre permis de conduire de 5 mois avec exécution provisoire, une amende de 200 € et 2 mois avec sursis mis à l'épreuve pendant 18 mois. Ça veut dire, monsieur, 2 mois avec sursis mis à l'épreuve, c'est une peine que vous n'effectuerez pas en prison. Vous pouvez y aller, monsieur. Josué craignait une peine ferme, ce ne sera pas pour cette fois. Lors de la même audience, il y a cet automobiliste qui, lui, a déjà connu l'emprisonnement. C'est un habitué. Alors, bonjour monsieur. Votre casier judiciaire, c'est 14 condamnations, monsieur. Hein, vous le savez, c'est là que le bas blesse dans votre dossier. Hein, avec un certain nombre de conduites sous l'empire d'un état alcoolique, délit de fuite, conduite sous l'empire d'un état alcoolique. Ça commence en 2002, monsieur. Je ne vais pas tout lire, hein, parce qu'on y passerait un moment. Vous ne pouviez plus vous permettre de vous présenter devant les juges. Et vous le faites quand même. Alors, pourquoi Lors de cette nouvelle interpellation, Jean a été contrôlé à presque 2 grammes d'alcool dans le sang. Voilà. Alors, pourquoi vous avez pris votre volant, monsieur, alors que vous aviez Parce que ma femme est tombée en panne et le véhicule était mal garé. Oui. Et j'ai trouvé personne qui pouvait le ramener, quoi. Oui. Et j'avais peur qu'il va à la fourrière et comme on n'a pas les moyens de payer la fourrière, je voulais absolument le ramener, quoi. Bon, ça paraît quand même une plus ou moins bonne raison, vous êtes d'accord avec moi, compte tenu de la prise de risque que ça entraîne, à la fois par rapport aux blessures que vous pourriez occasionner, et puis par rapport à votre permis de conduire et à la justice. Vous avez la parole, monsieur le procureur. Merci, Madame la Présidente. Ben, monsieur doit apprécier le service rendu par la justice. Il doit apprécier puisque c'est quand même la 15e fois qu'il revient et qu'on peut parler de clients fidèles. Moi, je voudrais lui dire qu'on n'est pas dans un service de restauration ni une compagnie de loisirs. C'est la justice qui doit le condamner pour son 15e passage devant le tribunal et alors que tout a été tenté. Je crois que monsieur est parfaitement capable d'entendre qu'il n'échappera pas à la prison ferme. Je vous propose... Le procureur Bourrose propose une peine de 7 mois d'emprisonnement ferme pour ce multirécidiviste. La décision de Madame le juge est rendue sur le champ. Alors, monsieur, approchez, s'il vous plaît. Le tribunal vous déclare... Non, mettez-vous là, ça va aller. Le tribunal, monsieur, vous déclare coupable et vous condamne à 10 mois d'emprisonnement, dont 5 mois avec sursis mis à l'épreuve. Ça veut dire, monsieur, que vous aurez 5 mois exécutés d'emprisonnement. Voilà, vous pouvez y aller. Jean est condamné à une peine ferme. En attendant son incarcération, il repart libre. Jean s'est soumis sans difficulté au contrôle d'alcoolémie, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Ce retraité a refusé de souffler dans l'éthylotest. Bonjour. Bonjour, madame. Et sa justification est toute simple. Mais je considérais que je n'avais pas bu, et par voie de conséquence, je ne voyais pas pourquoi, devant tout le monde, sur la place publique, on allait me faire souffler dans le ballon. D'accord. Les policiers précisent qu'il fallait vous soutenir pour que vous ne tombiez pas par rapport à votre état d'alcoolémie. Écoutez, c'est un témoignage qui est le leur, qui n'est pas le mien. Tout ce que je peux dire, c'est que j'avais fait 3 heures de gymnastique cardio juste avant. Donc votre état physique apparent peut-être de lassitude, c'était en lien avec cette gymnastique et non pas de l'alcool? Ah, totalement, c'était en lien plutôt avec la gymnastique qu'avec l'alcool, parce que 2 verres de vin, c'est pas avec ça qu'on peut tituber. Lors du contrôle, Bernard a opté pour un langage plutôt fleuri. Vous reconnaissez à ce moment-là que vous avez été outrageant par rapport aux policiers? C'est-à-dire que vous les avez insultés? J'ai refusé, effectivement, j'ai pas été outrageant. J'ai dit, écoutez, foutez-moi la paix, quoi. En gros, c'était ça. Ah non, c'est pas ça qui est indiqué. Connard, trou du cul et nul. Voilà.
Des noms d'oiseaux dans lesquels les policiers ne se sont pas reconnus. Leur avocat va enfoncer le clou. Alors, Maître Stichelbaud, vous avez la parole? On a assisté à un flux ininterrompu d'insultes. Ça n'a pas arrêté. 20 ans de maison, 16 ans de maison. C'est la première fois que nous venons nous constituer partie civile pour venir dire au tribunal qu'on est victime d'insultes et d'injures. Seul contre tous, ce retraité de 63 ans ne peut plus compter que sur son avocat pour renverser la tendance. Maître Leno? Quelle est l'infraction, monsieur le procureur, qui a été commise par mon client? Effectivement, il a bu. Il a dit, j'ai bu 2 verres de blanc. Et effectivement, il peut tituber parce qu'il est fatigué et qu'il a fait 3 heures de gym. OK? Et ses propos incohérents, c'est simplement de dire, mais pourquoi vous m'arrêtez? Pourquoi vous m'arrêtez? Ça suffit, lâchez-moi. C'est ça, les propos incohérents. Alors si c'est les critères, il n'y a pas d'ivresse manifeste. Merci. Approchez, c'est vous qui avez la parole en dernier. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Oui, ce que je voudrais ajouter, c'est ce que j'avais marqué et signé dans le procès-verbal. C'est que je regrettais bien évidemment tout ce qui s'était passé et que je présente vivement mes excuses si j'ai pu choquer ces personnes. J'ai oublié de le faire tout à l'heure, mais je le pense sincèrement. D'accord. Merci, monsieur. Délibéré jeudi prochain, 17 novembre. Face à ce débat houleux, la présidente préfère s'accorder un délai de réflexion. Bernard quitte la salle d'audience sans être fixé sur son sort. Merci, je crois qu'on a fait ce qu'on a pu. Non. En termes de sincérité, en tout cas. Oui, tout à fait. Je pense qu'on a été très sincère dans ce qu'on a fait. Qu'est-ce qui vous fait le plus peur dans la décision qui peut être rendue? Plusieurs choses. Si vous voulez, je pense que la décision, c'est d'abord avoir de la prison avec sursis. Bon, je trouve ça embarrassant. J'ai un casier judiciaire vierge et ça m'ennuierait de l'avoir, mais bon, c'est clair. Bon, les amendes, à la limite, si ça peut soulager les orphelins de la police, ça sera avec beaucoup de plaisir. 15 jours après l'audience, il apprend la décision de la juge. 1 mois de prison avec sursis, 4 mois de suspension de permis et 300 € d'amende. Vient le tour de Nicolas. Il attend cette audience depuis 6 mois. Entouré de toute sa famille, le jeune homme espère être face au chauffard qui l'a rendu paraplégique. Dossier numéro 6, prévenu, monsieur. Je victime, monsieur Neveu Nicolas. Bon, monsieur Pongo, non, n'est pas dans la salle. C'est bien dommage, parce que c'est vraiment un dossier où on aurait eu besoin de lui, nous, mais surtout, j'imagine, monsieur Neveu, sur un plan judiciaire, mais aussi un plan humain, évidemment. Alors, ce monsieur sera jugé par un jugement contradictoire à signifier, puisqu'il a eu connaissance de la date de cette audience. Pour Nicolas et sa famille, c'est une très grande déception. Le chauffeur du véhicule n'a pas l'obligation de venir à l'audience. C'est un choix qui pourrait lui coûter cher. Est-ce que quand il a pris le volant à ce moment-là pour que vous alliez à ce barbecue, il vous a paru en état alcoolique, avancé? Vous savez, quand une personne a 1 gramme dans le sang... C'est déjà pas mal. Ah oui, c'est déjà pas mal, mais on s'en rend pas forcément compte, quoi. D'accord. En tous les cas, vous ne trouvez pas qu'il avait les signes extérieurs d'une ivresse manifeste? Non. D'accord. Quelle était votre situation avant l'accident, monsieur? Est-ce que vous travailliez? Oui, je travaillais. Oui. J'étais chauffeur routier à Dole de Bretagne. D'accord. Est-ce que vous pensez que vous pourrez reprendre ce travail ou ça vous paraît... Pour l'instant, ça paraît compliqué. Ça paraît compliqué. On verra je pense dans les prochaines années, mais pour l'instant, c'est compliqué. Hein. D'accord. Au niveau de vos membres inférieurs, est-ce que vous avez des choses qui sont dites par les médecins sur une perspective de remarcher? Pour l'instant, le chirurgien qui m'a opéré du dos, il m'a dit comme ça que je n'en marcherai pas. Le chauffeur du véhicule a également été blessé lors de l'accident, moins gravement que Nicolas. Il a partagé le même centre de rééducation que son passager, mais l'a toujours évité. Une attitude inacceptable pour Maître Le Bonnois. À aucun moment il n'est venu le voir, à aucun moment il a cherché à établir un contact, il n'a exprimé aucune excuse, aucun regret. Cette situation a été extrêmement difficile à vivre pour Nicolas Neveu et pour sa famille. Merci. Merci, madame. Monsieur le procureur? Je voudrais saluer le courage impressionnant de monsieur Neveu, qui est venu aujourd'hui nous parler de ce qu'il a vécu et de ce qui est son quotidien. Alors, je ne sais pas comment analyser l'absence du prévenu aujourd'hui. On aurait pu comprendre que le prévenu ne vienne pas aujourd'hui à l'audience de peur d'être confronté avec sa victime, mais ça ne l'empêchait pas d'écrire.
Merci, monsieur le procureur. La présidente rendra sa décision dans 10 jours. Le jugement est mis en délibéré. Nicolas ressort frustré par l'absence du chauffeur. Bah oui. C'est dommage qu'il soit pas présent, quoi. Qu'il puisse pas s'exprimer, quoi. C'est un peu... Je trouve que c'est beaucoup de lâcheté, quoi. Ça prouve tout simplement qu'il en a rien à foutre, quoi. Il a fait ce qu'il a voulu sur la route et puis monsieur n'est pas présent pour s'expliquer. Et ça, je trouve ça dommage, quoi. L'auteur de l'accident a finalement été condamné à 18 mois de prison, dont 4 mois fermes. Il devra surtout payer pour le préjudice subi environ 800 000 € à Nicolas et sa famille. Le prix d'une vie qui a basculé.